Ok, c'est parti. Bah, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis pas seul. J'ai un invité que certains connaissent certainement parce qu'on a déjà fait des podcasts ensemble. Donc, vous le voyez, son nom, c'est Kamal Kemzi. Je vous invite à aller faire un petit tour sous son YouTube. C'est un coach en séduction. De toute façon, je vais le laisser se présenter. Donc, Kamal, bienvenue. Comment tu te sens? Je me sens super bien, mon ami, et merci en tout cas pour l'invitation. Je me sens super bien chez toi. Je me sens à l'aise. Je sens que cette invitation, je l'ai attendue, hein. Je l'ai attendue, mais ça fait plaisir d'être là. En tout cas, les amis, donnez de la force à Gauthier. Il fait de l'excellent travail. Il est en train de reprendre la chaîne là, de remettre des vidéos régulièrement. Il fait un excellent travail. J'aime beaucoup tes vidéos, en tout cas, ta Merci. philosophie, Gauthier. Donnez-lui de la force, les amis. Et pour ma part, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kamal. Chaîne s'intitule Kamal Kemzi, comme mon nom d'ailleurs. Je suis coach, j'accompagne les hommes dans leur transformation amoureuse depuis maintenant plus de 4-5 ans. Que dire de plus? Je vais me présenter au fur et à mesure, je dirais. Je ne suis Ok, pas bon pour les présentations ok, ça succinctes, marche. mais on va dire que je vais me présenter à travers mon travail, à travers le podcast qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, Ok, c'est un plaisir d'être là et let's go. ok, ça marche. Alors, je suppose que vous n'êtes pas au courant, mais Kamal n'a pas connaissance de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un peu une petite surprise. Donc, concernant la thématique, en fait, je me suis dit, ça serait intéressant d'analyser le marché du dating. On va dire aujourd'hui, en 2026, on est en début d'année, c'est parfait. Donc, pour ce faire, en fait, j'ai réuni quelques statistiques, des chiffres qu'on trouve très souvent sur le marché du dating en général, et j'aimerais bien qu'on les analyse, voir si ils sont pertinents, parce que je les ai trouvés avec ChatGPT, donc il se peut qu'ils soient faux, mais tout simplement voir quelle interprétation, en fait, on peut en faire de ces chiffres. Est-ce que ça te va? Ça me va parfaitement. Je suis même surpris de la thématique et j'aime beaucoup. Ok, Let's go. super. Je voulais te surprendre, c'est pour ça que je voulais pas te le dire au début, tu vois. Bah, tu as réussi ton coup, mon ami. Alors, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va analyser où est-ce que les gens se rencontrent aujourd'hui en 2026, où est-ce que les couples se créent. Donc, Ah, très les intéressant. statistiques que j'ai trouvées, d'accord? Maintenant, on ne saura jamais si c'est vrai à 100%, mais je pense que ça se rapproche énormément de la réalité. Excuse-moi, 39%, juste avant, je dis-moi. me permets de te couper. Est-ce que c'est des statistiques où on a accès à la démographie aussi, genre l'endroit? Non, C'est un endroit donné, c'est un espace donné ou c'est des- c'est pas aussi précis. C'est pour ça que je dis que c'est à prendre avec des pincettes. Moi, je pense qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est plutôt la tendance et bah, tout simplement analyser tout ça. Donc, de toute façon, je vais te donner les chiffres. Je pense que tu vas vite comprendre la tendance Ok, et il y aura de quoi travailler, il y aura de la matière. C'est ok, parti. let's go. Alors, là, j'ai des chiffres qui disent que 39% des couples se rencontrent en ligne. OK? 15 à Mhm. 20% des couples se rencontrent via des amis. 20 à 27% des couples se rencontrent dans les lieux sociaux, bars, restaurants et fêtes. Et environ 10 à 11% des couples se rencontrent au travail. OK? Donc, je ne sais pas si tu veux que je le répète. J'aurais peut-être pu. Tu sais quoi? Je vais mettre ça, hop, dans la barre. Non, tu ne la vois pas, la conversation. Mais tu as compris l'idée, je me répète une dernière fois. En gros, compte 40% des Tu couples. peux pas partager l'écran ou un truc? Non, 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 non. Mais t'inquiète. Écoute, ça va le faire. 40% des couples en ligne, 20% des couples via des amis, un autre 20% en couple, enfin des couples qui sont faits, ça va être dans des bars, dans des restos, etc. Et 10 à 11% au travail. Retiens les chiffres 40, 20, 20, 10. En gros, c'est plus ou moins Ok, ça. ok. Donc, qu'est-ce que ça te transmet un peu tout ça sur la Mais réalité déjà, du marché? déjà ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y Ouais. a 10% qui manquent là dans le calcul, si je dis pas de conneries. Oui, j'ai dit Où 20, sont les j'ai dit 20. 10%? C'était 39%, 20%, 27, 11. Je les ai arrondis pour que Ah, tu aies une idée, ok, que ce soit plus ok, facile. ok, 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 pas de souci. Euh, Bah, les chiffres, ça dépend. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que c'est important de connaître l'espace donné. Et je pense que ça vient des States, peut-être la source. Parce qu'on a beaucoup de données qui viennent des States au niveau des sources comme ça. Mais bon, on va dire que ce sont des sources globales. Mhm. Euh, Et tu penses du coup que c'est pas représentatif à ce qui pourrait éventuellement se passer en France? Si, admettons, ça vient des Si, States. parce que ça se réplique. De toute façon, ce qui arrive aux States, ça arrive souvent Ouais. ensuite en France, même si c'est un peu différent, mais on est dans l'ère de la mondialisation et c'est un peu la même chose en Occident. Dans l'Occident Et global, un peu, c'est un peu la même chose. si tu as ton Donc, téléphone sous les yeux, je t'ai envoyé ça sur Insta. Donc, j'ai vu, je j'ai te- vu, j'ai vu Ok, sur ok, Insta. c'est Ok, bon. de toute façon, je me rappelle maintenant des chiffres. Donc, Super. 40% en ligne.
Ouais, 40% en ligne. Est-ce que c'est une surprise? pas Est-ce que vraiment. finalement c'est une surprise? Je dirais que non. Finalement, on le dit tout le temps, les hommes ont déplacé le terrain des rencontres. La Mhm. plupart des rencontres ne se font plus dans la vraie vie. C'est Tinder, c'est les applis de rencontres, c'est les réseaux qui remplacent la vraie vie. De plus en plus, même si ils sont aussi responsables d'un grand nombre de célibataires sur le marché, parce que la vraie vie, au moins, arriver à combler et faire que chacun trouve chaussure à son pied. Et aujourd'hui, avec les réseaux, bah bon, c'est plus compliqué, mais c'est un autre sujet. Mais oui, 40%, ça me paraît réaliste par rapport à la situation qu'on vit Je pense aujourd'hui. aussi, oui. Maintenant, du Et- et- coup, je t'écoute. Oui. Non, non, vas-y, vas-y, enchaîne. Je Ben, te laisse enchaîner. moi, quand je vois ces chiffres, si je devais faire une interprétation rapide, déjà, c'est certes 40% se font en ligne, donc ça représente un grand volume. Mais moi, en fait, ce que je constate, c'est que dans les 40% des rencontres qui se font en ligne, c'est que généralement, toute notre audience, tu me diras si je me trompe, elle va faire partie de ces 40%. Toute notre audience, je pense, a déjà essayé d'avoir des rendez-vous sur une application du style Tinder, sur Instagram et j'en passe. Et quand on voit ensuite qu'il y a une vingtaine de pourcents qui se font via des rencontres d'amis, donc forcément pour faire des rencontres d'amis, c'est en sortant, ça va être en ayant des interactions sociales, peut-être en pratiquant une activité sportive, un loisir, je ne sais guère. L'autre 20% qui est dans des bars, dans des restaurants, et l'autre en couple au travail. C'est qu'en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il y en a beaucoup qui jouent la bataille des jeux en ligne, mais dans les autres sphères ne sont pas présents. Donc, ça fait que potentiellement, ils perdent une grosse part du marché. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus flagrant. Et 39% des rencontres se font en ligne. Maintenant, je suppose que vous le savez, lorsqu'on est en ligne sur Tinder, notamment, et même sur Instagram, moi, ce que je regrette, ce que je trouve dommage, c'est qu'on perd un peu notre pouvoir de sélection en tant qu'homme. C'est-à-dire que moi, de par mon expérience sur Tinder, c'est que j'ai souvent l'impression que c'est que je choisis pas, je suis choisi. Parfois, j'ai des matchs avec une fille, je la regarde, je me dis, elle est pas moche, mais je me dis, soyons honnêtes, Gauthier, est-ce que si cette fille, tu l'avais croisée dans la rue, est-ce que tu te serais retourné, est-ce qu'elle aurait attiré ton attention? Pas forcément. Donc, je pense que sur Internet, certes, c'est facile de se positionner parce que les barrières à l'entrée, du coup, elles sont beaucoup plus faibles, mais en termes de choix, je me répète encore une fois, mais je trouve que pour le coup, c'est pas nous qui choisissons, on est vraiment choisi. Et d'ailleurs, il y aura des chiffres un peu qui vont prouver ça. Sur les applications de rencontres, 60, après, je sais pas si c'est en France, mais bon, tu me diras ce que tu en penses. 75% des utilisateurs sont des hommes et 25 sont des femmes. Donc, la bataille, c'est pas qu'elle est injuste, mais très clairement, le pouvoir de sélection, c'est pas nous qui l'avons, ce sont les femmes. Donc, en négligeant en fait les autres sphères, Attends, on perd attends, notre. attends. Je Excuse-moi de t'écoute. te couper, Gauthier. Ça veut Ouais, dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes, d'utilisateurs hommes sur les c'est applis de ça. rencontres. Ça me choque pas non plus. Ouais. Ça me choque pas. Ah, je te laisse rebondir là-dessus. Et c'est encore plus révélateur de ce qu'on dit généralement. De Je notre t'écoute. théorie à nous, c'est que les hommes ont déplacé le terrain des rencontres sur les Mhm. applis de rencontres et non pas les femmes. Parce qu'on a cette croyance, il y a cette croyance que oui, mais parce que les femmes ne veulent plus être abordées dans la rue, etc. C'est pour ça qu'en fait, on est obligé de passer, sinon on va passer pour des harceleurs. Tu connais la chanson de Oui, certains hommes le qui classique. n'arrivent pas à On passer à va en parler, l'action et qui t'inquiète se pas. trouvent ces excuses. Donc, en fait, il y a beaucoup moins de femmes sur les applis de rencontres que d'hommes. La plupart des hommes s'amassent sur les applis de rencontres et finalement, Mhm. ils sont victimes de leur propre inaction. Pardon. Ils sont victimes finalement de leur abandon des rencontres dans la vraie vie. Ils sont tous là-bas. Ils ont une concurrence de fou. Et, 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 et pour rebondir sur ça aussi, tout homme a plus de chances, généralement en moyenne, de séduire des femmes qui lui correspondent dans la vraie vie que sur les applis de rencontre. Comme tu l'as dit, sur les applis de rencontre, tu as l'impression d'être choisi. Et tu as Mhm. l'impression que ton choix n'est pas très large. Alors que dans la vraie vie, tu as beaucoup plus de potentiel et beaucoup plus d'opportunités pour marquer une femme, pour rencontrer des femmes qui te plaisent réellement. Et ça, j'ai la même expérience. Si Dis-moi. j'avais attendu les applis de rencontre, les femmes que j'aurais pu séduire, bon, euh, c'est pas grand chose et c'est pas vraiment les femmes qui m'attirent le plus. Les plus belles femmes que j'ai réussi à séduire viennent de la vraie vie, pas se mentir. Donc, c'est ça l'idée, c'est que les hommes se compliquent la tâche parce qu'ils veulent la facilité, mais finalement, c'est pas si facile parce qu'ils sont tous en concurrence et tout ce qui est facile, vu que la barrière à l'entrée est basse, bah en fait, ils sont tous là-bas. Ça ne demande rien, ça ne demande aucun effort de créer un compte Tinder et de rester avachi sur son canapé et de swiper des profils. Tout le monde est capable de faire ça. Donc, ce qui fait que tout le monde est capable de faire ça, tout le monde y est. Mais si tu sors dans la vie, dans la vraie vie, tu sors dans la rue,
tu fais une approche, tu affrontes ta peur du rejet. Effectivement, c'est énergivore. Effectivement, au début, ça demande de sortir de sa zone de confort. Effectivement, au début, c'est une bataille contre soi-même, mais la barrière à l'entrée est haute parce qu'il faut se débarrasser de toutes ces insécurités, de toute cette peur du rejet. Mais une fois que tu y es, c'est un buffet à volonté. Tu te fais plaisir. Tu as laissé 90% des hommes dehors, ou ils sont sur les applis de rencontre, ils sont en train de faire la queue, ils sont en train d'attendre. Toi, tu es là avec deux, trois autres gars, parce que la plupart des gars n'abordent plus dans la vraie vie. Tu es là, vous taillez la part du lion. Et deuxièmement, comme on dit souvent, Gauthier, dans la vraie vie, tu as beaucoup plus d'aspects sur lesquels jouer. Excuse-moi, je suis parti en monologue, Non, mais mais vas-y, hein, je vais je suis arrêter totalement bientôt. d'accord Je vais pour te laisser l'instant. la parole bientôt. Je l'ai monopolisé. Dans la vraie vie, on a beaucoup plus d'aspects sur lesquels jouer, comme on en a déjà parlé, l'éloquence, tes compétences en séduction, l'audace, le leadership, et j'en passe. Plein d'autres aspects qui ne sont pas visibles sur une appli de rencontre. Une appli de rencontre, tout ce qu'il y a de visible pour une femme, c'est une photo d'un homme sans émotion. Elle n'a accès à aucun autre critère à part ton physique. Effectivement, les femmes sont très sélectives dessus. Et tu passes à côté d'énormément de potentiel parce que tu peux être beaucoup plus intéressant dans la vraie vie et avoir beaucoup plus d'atouts et d'armes de séduction dans la vraie vie. Voilà. Je te laisse la parole, Gauthier. Merci, merci. Mais en tout cas, je valide tous les points. De toute façon, c'est aussi pour ça, qu'on a décidé de faire ce podcast ensemble, ces podcasts ensemble, parce que je me répète, on a plusieurs podcasts déjà qui ont été tournés sur ta chaîne. Il y en a 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. Il y a le Et quatrième qui va sortir ouais, soit demain. Ouais, il y a le quatrième qui va sûrement sortir demain sur la chaîne. Ouais. donc tout ça pour vous dire que si vous êtes abonné à moi et que vous aimez mon contenu, vous allez aimer ces podcasts. Donc encore une fois, abonnez-vous à la chaîne de Kamal Kemzi et faites-nous savoir dans les commentaires si vous aimez ce genre de format. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Tinder, pour moi, ça a beaucoup d'inconvénients maintenant. C'est vrai qu'on n'en parle pas spécialement, aussi bien toi que moi, je pense, dans la séduction, mais je dis toujours que c'est une balle dans notre chargeur à mettre en plus. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut y être, mais il ne faut pas miser sa stratégie là-dessus. Parce qu'il y a trop de, comment dire, il y a trop de critères, il y a trop de choses qui font qu'on n'a pas le contrôle. Comme je le dis, encore une fois, on est choisi. Donc si tu mises toute ta stratégie de dating, bah là, ne serait-ce que si on se base sur les chiffres, tu, tu perds 60% du marché de potentielles rencontres. Donc c'est vraiment un manque à gagner dans ta stratégie de séduction. C'est ce que je retiens de tout ça. Ensuite, je vais encore énoncer quelques chiffres, mais c'est des chiffres souvent qu'on connaît. Les hommes like environ 62% des profils féminins, quand les femmes like seulement 4,5% des profils masculins. Et ça traduit un peu ce que je disais, dans le sens que, soyons honnêtes, on est choisi, il faut faire partie des fameux 4,5%. Et comme l'a dit Moi, j'ai Kamal, vu d'autres chiffres. J'ai vu d'autres ouais, chiffres. J'ai vu qui plus autour ressemblait de à quoi? 15%. Mais bon, il y Ok, a différentes études dessus. c'est ça. C'est J'ai l'idée, vu c'est que c'était l'idée. autour de Ouais, 15, mais c'est l'idée. On est ouais. autour de entre 5 et 15. OK. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai sorti les chiffres avec ChatGPT. À mon avis, on peut débattre sur les faits qu'ils sont vrais ou faux. Maintenant, je pense que tu l'as bien compris, c'est la tendance à retenir dans le sens Général, oui. où, C'est la ouais, tendance dans le générale. sens où sur les applications de rencontre, vraiment, on perd notre pouvoir en tant qu'homme parce que je ne cesserai de me répéter. En tant qu'homme, on peut vraiment aborder la femme qui nous plaît. Une femme, lorsqu'elle voit un homme qui lui plaît, elle reste sur place. Au mieux, elle lui fait un sourire. Mais limite, c'est elle qui devrait être dans cette situation de frustration, tu sais, quand elle rentre chez elle et qu'elle se dit, bah, tu te souviens de ce beau gosse? Ben, il s'est rien passé. Ça, pour moi, ça, c'est une situation féminine. Dans le sens où, au mieux, une femme qui est dans son énergie féminine, elle fait un sourire à un homme qui lui plaît. Si cet homme ne prend pas d'initiative, eh ben, il ne se passe rien. Ça, c'est une situation féminine. Et du coup, il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui, qui voient des femmes qui leur plaisent, ils rentrent chez eux, peut-être qu'ils essayent de la voir sur Instagram, de lui envoyer un DM, etc. Mais c'est très clairement pas la stratégie et tu perds ta masculinité, tu perds cette capacité à aller aborder une femme. Et moi, je le dis souvent, et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos d'abordage. Quand j'aborde une femme, j'en suis sûr que dans la majorité des cas, elle voit mon profil Tinder, elle me donne pas de like. Mais quand tu as la possibilité tout simplement d'aller sur le terrain et d'apprendre à faire des erreurs, tout simplement prendre le risque de te rater, de faire la blague parfois qui va pas passer, c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va te permettre de créer cette fameuse connexion. Parce que comme tu l'as dit aussi, une photo c'est froide. Une photo c'est froid. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ce côté humain. Et ça fait que quelque part, une femme, lorsqu'elle doit choisir quelqu'un en fonction juste de sa photo et qu'elle sait que dans 80% des cas, si elle soit pas droite, et ben elle va avoir un match, forcément, elle va s'attarder que sur les meilleurs profils et que les beaux gosses. Alors qu'on sait que, je pense que consciemment, tous ces ex n'ont pas forcément la fiche technique de Brad Pitt ou du plus beau gosse du quartier, tout simplement. Je suis complètement d'accord, Donc, effectivement. on va enchaîner avec d'autres stats que j'ai cherchées.
Donc, maintenant, pour le coup, j'ai vraiment des doutes sur la véracité de ces statistiques. Ah, si c'est ChatGPT, permets-moi de douter un peu. Ok, ok. Mais bon, je suis tombé sur 70. De toute façon, tu vas peut-être me le confirmer parce qu'il me semble que tu as fait poser cette question à ton audience. Là, j'ai trouvé 77% des femmes de 18 à 30 ans disent vouloir être abordées plus souvent. D'accord? Très Qu'est-ce que tu penses de intéressant. cette statistique? Sachant que toi, il me semble que tu as fait des recherches par rapport à ça, si je ne me trompe pas. C'est pas une recherche, j'ai fait juste un sondage à l'époque C'est ça? sur mon compte Instagram et j'ai demandé juste aux femmes de répondre. Ok. Et je suis tombé à peu près même avec mon sondage qui n'est pas très représentatif parce que Ouais. je crois que à l'époque, j'ai eu, je crois, 200 réponses de femmes. Bon, c'est pas 200, c'est un représentatif, panel mais quand intéressant même. quand même. Ouais, ça reste quand même intéressant. Et bizarrement, je suis tombé un peu sur cette proportion-là. Je me rappelle Ah, pas tu vois? exactement, je vais essayer de le retrouver. Mais on est sur du 70 ou 75, un truc, 73%, bref, un truc dans ces alentours. Et effectivement, là, les chiffres que tu m'annonces, c'est un peu ça aussi, c'est 77%. Et pareil, ça m'étonne pas, je trouve que c'est réaliste. Je pense que les hommes ont souvent, vont souvent tomber dans le piège de croire des discours qui viennent de chaînes extrémistes ou de féministes en tout genre, ou de oui, on veut plus que vous nous dérangiez dans la rue, ou peu importe. Et ils vont croire ça. Alors que la femme moyenne, ce que j'aime, la masse silencieuse, c'est-à-dire Mhm. 80% des femmes du quotidien, elles aimeraient être plus abordées. Elles aimeraient rencontrer des hommes plus souvent. La plupart des femmes ne sont pas tant abordées que ça. Il y a une différence entre être abordée et être regardée, ou être abordé virtuellement, des DM sur Insta, ou des matchs sur les applis de rencontre. Mais ça, ce n'est pas une vraie approche. Les femmes ne considèrent pas ça comme de la vraie validation, même si les red piliens vont être obsédés par ça. Oui, vous leur donnez de la validation, mais les femmes font la différence. Donc, les femmes savent que tous les hommes, tous les hommes cliquent sur swipe à droite. Je crois que c'est à droite ou à gauche, je sais même pas parce que j'utilise pas les autres. C'est à C'est à droite, à droite droite. ou à gauche quand tu C'est à swipes, droite. C'est à hein? droite que t'aimes bien. À Quand droite. t'aimes bien, c'est à Donc droite. les femmes Je me souviens plus. savent que, ouais, voilà, les femmes savent que 90% des hommes swipe à l'aveuglette, tu vois. Donc c'est pas de la vraie validation. Donc ce ne sont pas de vraies approches. La plupart des femmes aujourd'hui en 2026 ne sont pas tant approchées que ça. Et pour les plus audacieux, ils le savent. Ceux qui passent à l'action le savent, parce qu'au bout d'un moment, ils rencontrent des femmes très intéressantes et ces femmes sont libres parce qu'il n'y a personne qui est passé avant. Ou bien, il y a des femmes aussi qui ne sont pas sur les applis de rencontre. C'est Mhm. négligé, mais il y en a beaucoup, des femmes intéressantes, etc., qui Ouais. n'utilisent pas les applis de rencontre. Mais les discours aujourd'hui, d'un côté, les féministes, et de l'autre, les masculinistes, les red piliens, etc., vont dire oui, les femmes veulent que de la validation, les femmes de l'autre côté, oui, mais on veut pas être, enfin, les féministes de l'autre côté, oui, mais on veut pas être abordés, etc., parce que voilà, vous nous dérangez, blabla, la Mhm. rue, c'est neutre, blablabla. Mais la femme du quotidien, elle, on la met pas en avant. Encore une fois, c'est la masse silencieuse. Et ça, ce sont les arbres qui cachent la forêt. Et la forêt, c'est la femme du quotidien. Et elle, par contre, je le répète, elle aimerait être plus abordée. Demandez à vos amis filles sincèrement, Ah, si c'est vous une bonne avez question, des ça. collègues, peu importe, demandez des femmes du quotidien, pas une influenceuse, pas demander à des femmes du quotidien qui travaillent, des femmes que vous considérez être des femmes de bons partenaires sur le long terme, demandez-leur sincèrement si elles sont abordées dans la vraie vie, si elles sont assez abordées dans la vraie vie, hormis réseaux sociaux, applis de rencontre. Et vous verrez si elles répondent sincèrement, vous serez étonné du peu d'approches qu'elles ont dans la vraie vie. Et c'est là où il y a un boulevard à prendre, tout simplement. Voilà, voilà. Totalement, totalement d'accord. J'ai Et peut-être souvent, dérivé, j'ai peut-être non, 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 on bifurqué est un bon, on est peu, bon. On est mais bon, bon. on est bon, on est bon. Tu peux boire ton petit verre d'eau. Et moi, ce que je constate, c'est que souvent, tu sais, dans ce genre de vidéos, on voit des abordages où les choses se passent bien ou moins bien. Mais généralement, quand ça se passe bien, tu vas souvent trouver ce commentaire de oui, mais si on vous aborde, vous allez dire qu'on vous harcèle, etc. Mais moi, je mets ma main à couper que souvent, ceux qui s'expriment le plus sur le sujet sont ceux qui ont le moins d'expérience. Parce Bah, bien sûr. une personne qui a déjà abordé, là, je vous parle, moi, j'ai 1000 abordages en carrière et plus, certainement. Et peu importe, les gens, j'aimerais bien qu'ils s'expriment, pourquoi pas en commentaire pour ceux qui ont déjà abordé. Sur 10 abordages,
le nombre de fois, je veux dire, à partir du moment où tu as été poli, tu as été courtois, le nombre de fois où tu vas te faire rejeter, je dirais, froidement, c'est quelque chose de très, très faible. Et quelque part, ça fait aussi partie de la vie, je veux dire, en tant qu'homme, de parfois faire face au rejet. Il y a des rejets, ils vont être plus doux que d'autres qui vont être un peu plus brutaux que d'autres. Mais c'est notre façon à nous de faire des rencontres. Encore une fois, si vous avez été poli et courtois, je vous le dis, hein, 80% des interactions vont très bien se passer. Au pire, elle va dire non, on limite avec un sourire et ça va très bien se passer. Je ne sais pas quelle expérience, toi, personnelle, tu as déjà eu des cas où tu t'es fait rejeter assez froidement, Kamal? Très peu. Le rejeter froidement, c'est surtout des femmes qui vont t'ignorer. Ça Mhm. arrive, tu vois? Mais c'est très rare aussi, comme tu le dis. C'est par exemple, tu es dans un endroit, tu vas l'aborder dans sa table, peu importe, et au moment où tu l'abordes, elle regarde sa copine, elle Oui. t'ignore, et cetera. Ça peut arriver, mais comme tu dis, c'est très, très rare. C'est très rare. Les rejets, comme tu dis, vraiment froids, c'est très, très rare. La plupart des femmes, même si elles ne sont pas intéressées, elles vont apprécier l'audace que tu as, parce que c'est rare de nos jours. Elles vont Mhm. apprécier l'initiative, elles vont même être souriantes, et cetera, et te dire que c'est sympa, mais elles ont déjà quelqu'un ou peu importe. Mais c'est jamais très, très froid comme tu le décris. Ça, c'est dans l'imaginaire. Ça, d'ailleurs, c'est très hollywoodien, tu vois? C'est très hollywoodien, tu vois? Tu vas aller aborder une femme, heu, elle va te mettre une baffe. C'est très hollywoodien, tu vois? C'est très caricatural. Dans la vraie vie, Ouais. ça se passe pas comme ça. Mais il y a cette idée-là, et en plus, il y a cette idée, de si j'aborde, je vais passer pour un harceleur, parce que les féministes ont tellement fait peur à certains hommes. Mais les gars qui disent ça n'ont jamais fait de terrain, effectivement. Aucun homme qui est passé un minimum à l'action, qui a un minimum de réussite, ne pourrait dire ce genre de conneries, tu vois, ce genre d'ineptie. Ça sort de la bouche de quelqu'un qui n'a jamais abordé. Et pour se déresponsabiliser, il va croire à ce genre de théorie. Oui, mais si j'aborde, je vais passer pour un harceleur. Les femmes aujourd'hui, les femmes modernes, tu connais la chanson. Et les excuses, c'est infini, mais bon, il y aura toujours ce genre d'excuses, tout simplement. Mais les hommes qui passent à l'action savent que tu peux aborder dans n'importe quel contexte, tant que c'est fait de manière respectueuse et courtoise. Il n'y a aucune femme qui va t'en vouloir de l'aborder. Les femmes se préparent, les femmes se maquillent, les femmes se sortent, les femmes aiment être vues, aiment être désirées. C'est un désir féminin depuis la nuit des temps. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. À part une femme qui n'est pas alignée avec sa féminité, une féministe un peu en quête d'identité, aucune femme n'est dégoûtée d'être appréciée. Ça n'existe pas. Ouais, je suis Voilà. totalement d'accord. Et comme par hasard, souvent les femmes qui ne souhaitent pas être approchées et qui ont un peu cette énergie féministe sont souvent les femmes qui ne vont pas le plus t'attirer et qui ont le moins de féminité. Donc, quelque part, c'est pas une C'est grande perte. gagnant. C'est Ouais, gagnant, exactement. tu gagnes. Autre chiffre, et ça sera peut-être le dernier. J'en ai deux autres, mais ils vont dans la même direction. 29% des hommes déclarent n'avoir jamais approché une femme. Aïe, aïe, aïe. De Aïe, tout aïe, âge. aïe. Des hommes de tout âge. Il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas l'âge. Là, je suis tombé sur beaucoup de chiffres différents avec l'âge, etc. J'ai essayé de l'orienter en mode sans âge. Mais il me semble que plus ils sont jeunes, forcément, moins ils ont abordé. Et Ouais, plus c'est ils ont ça, pris de l'âge, exactement. plus. Ah, Moi, bah, moi, j'ai un t'as les vrai chiffres. chiffre. J'ai un Ok. vrai chiffre. D'ailleurs, il faut que je retrouve la source, mais c'est sourcé, et cetera. J'ai un vrai Mhm. chiffre de entre 18 et 25 ans aujourd'hui, les hommes entre 18 et 25 ans, heu, 40, je crois. j'ai autour de 50. Ouais. 50 des hommes entre 18 et 25 ans qui n'ont jamais abordé effectivement dans la vraie vie. Effectivement, c'est alarmant, mais est-ce que, encore une fois, on est étonné? Dis-toi qu'à l'ère des applis de rencontres, en fait, c'est la conséquence des applis de rencontres et des réseaux. Totalement. Parce que à l'époque, tu étais obligé. Au bout d'un moment, tu vas rester à ta place. Même le gars qui est timide, au bout d'un moment, il va se réveiller, il va se dire: «Oui, mais il faut que je me bouge». Tu vois? Il faut que je me bouge et je dois trouver une solution, et au bout d'un moment, il va trouver le courage d'aller aborder, il va faire des rencontres, et il y avait plus d'interactions sociales dans la vraie vie, naturellement, si on revient Mhm. 20 ans en arrière. Aujourd'hui, à l'époque des applis de rencontres, pourquoi un gars se casserait la tête? Il va se dire: «Mais pourquoi je vais le faire? Il y a les applis de rencontres. Il me suffit de swiper un profil. Ça marche pas. Je vais prendre la version payante de Tinder, ça va marcher. Ou je vais me mettre en Suède». Il va beaucoup ça: «Ouais, la Leur version payante, passeport. elle me permet d'aller en Suède». Super, ça te sert à quoi? Mhm. Tu vois? Donc oui, je vais essayer une autre appli. Il y a tellement d'applis de rencontres aujourd'hui. Il y a pas que Tinder, il y a Tinder, Mhm. Bumble. Si c'est pas Tinder, ce sera Bumble. Si c'est pas Bumble, ce sera je sais pas quoi d'autre. Donc pourquoi il se casserait la tête? Tu vois ce que je veux dire? Donc encore une fois, c'est pareil. Il y a ça, il y a les sites pour adultes, il y a tellement de divertissements qui
peut t'empêcher de passer à l'action, d'aller chercher cet inconfort qui va te permettre de progresser et d'évoluer. Il y a tellement de barrières devant toi et de facilités. Les applis de rencontre, les sites pour adultes pour te soulager. Quand tu as un peu d'argent, tu peux même payer. J'ai des coachés qui, avant de venir me voir, ils passaient par des services d'escorte, etc. Au bout d'un moment, pareil, bah, ça te frustre, hein, tu finis par te rendre à l'évidence, ça te frustre, tu te sens pas bien, tu te sens mal, tu n'es pas épanoui, donc tu veux passer à l'action au bout d'un moment. Mais le temps qu'il y ait le déclic, parfois c'est trop tard, parfois il y a tellement de blocages qui se sont accumulés. Plus le temps passe, en fait, tu payes toujours la facture de ton inaction, Mmh. de ton inaction dans la vraie vie. Tu vas la payer. Rien ne te sauvera, ni les applis de rencontre, ni. On ne dit pas que les applis de rencontre, faut pas les utiliser. Ça peut être un canal secondaire, comme on l'a dit. Ouais. Mais c'est un terrain qui ne t'apprend rien. Tu n'apprends pas grâce aux applis de rencontre. Tu ne développes pas, tu ne détruis pas ta peur du rejet, tu ne développes pas des compétences en séduction. Tu parles à une inconnue si tu as un match. Si tu as un match, t'attends. Donc, 90% du temps, ça t'apprend à être impuissant. 90% du temps, tu es là assis à attendre. Tu es en posture d'attendre. Et Alors puis qu'un homme, même c'est quelqu'un qui va provoquer ses opportunités. ouais. Non, toi, tu es assis, tu attends. Tu zappes et tu attends Et tu te une remets en miette. question. Moi, je pense que ça peut détruire l'ego de certains hommes, hein, tu sais, Ça d'être le là sur détruit déjà. l'application de rencontre, de voir que tu as un like, 2 likes ou je sais pas combien tu en as par semaine. Tu peux te remettre en question alors que au final, sur le terrain, il peut vraiment se passer d'énormes choses et tu as Exactement. des qualités que tu peux vraiment développer sur le terrain. Moi, je pense honnêtement qu'une personne qui passe de zéro, on va dire, ben là, tu as dit plus ou moins durant leur jeunesse, 18-25 ans, 50% plus ou moins n'ont jamais abordé. Moi, Ouais. je pense vraiment qu'un jeune homme ou n'importe quel homme, à partir du moment où il passe de zéro interactions, en partant de zéro, et il en fait une dizaine, une vingtaine, une trentaine, et franchement, une quarante ou une cinquantaine, il est au-dessus de la majorité des hommes. Et 50 interactions, c'est pas énorme. Hein. T'es même assez large. Je Ouais, dirais qu'un homme qui a fait 10 approches dans la vraie vie, ouais, 10 vraies approches, ouais. il est au-dessus de 90% des hommes. C'est Je dirais même plus. exactement ça. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la barrière à l'entrée, elle est très, très, très faible. Moi, tous les jours, je suis surpris quand j'aborde des femmes. J'adore leur poser la question quand on est au resto, quand on est en train de boire un verre. Je dis, ouais, limite, c'est pas que je cherche de la validation, mais j'enquête. Tu connais, j'aime bien récolter des datas. Je lui dis, mais, Sociologue du 21e siècle. je lui dis, mais qu'est-ce que tu as pensé de moi quand je t'ai abordé, etc. Souvent, elles me disent, oui, ça se fait pas souvent. Alors que ce sont des jolies filles. Je te jure que vous voyez ces filles, si vous regardez les discours des réseaux sociaux, vous vous dites, mais cette fille-là, elle reçoit 20 mecs par jour, une file de 20 mecs qui l'attendent et qui l'abordent, alors que ce n'est pas du tout le Pas cas. du tout. Et plus Pas la du fille est tout. belle d'ailleurs, moins elle est abordée. Mais ils s'en Ouais, rendent elle est pas compte parce que, regardée, comme on le ouais, disait. Elle est ouais, regardée, mais elle n'est pas elle est abordée. admirée, mais elle est très peu abordée parce que la plupart des hommes ne se sentent pas à la hauteur. Déjà qu'ils ont du mal avec les femmes moyennes, donc déjà qu'ils n'abordent pas, que ce Ouais. soit des belles femmes ou des femmes moyennes. Déjà, la plupart des hommes n'abordent pas dans leur vie. Et même pour ceux qui trouvent le courage d'aborder, c'était un autre palier. La femme très très belle, ils se disent, je suis pas encore à la Pas encore hauteur. prêt. Ouais. Elle a déjà quelqu'un, c'est sûr qu'elle a déjà quelqu'un. Je la mérite pas encore. Inconsciemment, tout ça c'est inconscient, c'est dans Ouais. l'esprit, tu vois. Ce sont des blocages, des croyances qui sont dans ton esprit. Ce qui fait que finalement, tu as raison. Cette très belle femme, elle est très peu abordée. Je te laisse, désolé, je t'ai Non, non, coupé vas-y, dans vas-y. ton élan. Donc, elle m'a dit du coup que oui, qu'il y a pas beaucoup de gens qui l'abordent et que moi, elle avait apprécié comment je l'avais abordé parce que c'est la première fois qu'il y avait quelqu'un de confiant qui allait l'aborder, qui savait lui faire la conversation parce que souvent pour le peu d'hommes qui l'abordent, même si mine de rien, le fait d'aborder, bah, tu t'es déjà différencié de la masse, mais ils n'ont pas forcément d'expérience. Ils arrivent, tu connais le fameux «Salut, je te trouve très jolie. Est-ce que tu as Instagram?» et tu montes le téléphone directement. Une interaction comme ça reste mieux que de ne rien faire. Mais à partir du moment, comme je te dis, ne serait-ce qu'avec 10 abordages, 10 approches, à partir du moment où tu as une petite structure, il est très facile en fait de se détacher de la masse. Et je pense que les gens ne se rendent vraiment pas compte de ça, à quel point c'est facile. Et je sais pas d'ailleurs comment réagissent tes coachés lorsqu'ils commencent à être à l'aise et que la peur du rejet diminue, qu'ils commencent à faire des abordages et que les choses se passent bien. Souvent, moi, ils me contactent en me disant, mais je savais pas que c'était comme ça. Je pensais que la montagne était plus haute en fait. Je sais pas quels sont les retours que Ouais, tu as ouais, non, lorsque. non, non. Ouais, Il y a toujours ce qui se passe, c'est quand ils font leurs premières approches, il y a ouais, toujours ce gain de dopamine, tu vois, la première semaine ou la deuxième quand ils réussissent. Parce que parfois, sortir de cette étape zéro, ça prend ça met plus du de temps. temps. Ouais, Il y a c'est vrai. toujours cette dopamine parce que ils sont passés de zéro à un et ils se disent, bah, c'est incroyable, je le sens dans le ton de leur voix, dans le truc,
ils ont senti qu'ils ont fait un truc incroyable qu'ils n'ont jamais fait Mmh. et que c'était pas aussi dur qu'ils le pensaient. En Exactement. fait, ce qui est dur avec mes coachés, c'est la phase qui vient juste après, C'est tu laquelle? vois. Bah, en fait, il y a cette première phase où ils réussissent à faire leurs premières approches, ils sont très Mmh. excités, très motivés, Ouais. ils ont passé une barrière, il y a une dose de dopamine qui arrive derrière, ils sont contents. Et juste après, bah, en fait, si tu veux progresser, il faut comme continuer à faire du volume. Mmh. Et une fois passé cette première dose de dopamine, c'est une phase un peu ingrate où il faut faire de la répétition, tu vois. Et il y a plus cette dopamine, parce que tu l'as fait déjà. Il y a plus Ouais. cette dopamine. Il faut juste aller répéter un peu l'effort, se faire rejeter par moment. Et ça, parfois, c'est la phase où je peux voir certains perdre en motivation, perdre leur régularité, mais c'est très important de continuer les semaines à venir à prendre de la data, à prendre de la matière pour qu'on puisse peaufiner, améliorer son game, comme tu dis. Moi, tu C'est sais, ça parfois que où je les perds dans cette étape-là, c'est que la première étape, c'est de faire la peur du rejet, qu'elle diminue à son niveau, qu'elle soit maximum, qu'elle soit la moins forte possible. Et ensuite, ils ont une petite phase où ils commencent à faire du volume. Moi, parfois ici, je les perds. Tu sais pourquoi? Ils se mettent en couple. exactement, c'est cette phase. C'est cette phase de Exactement. volume, de répétition. Ouais. Ils se mettent en couple. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un monde où, waouh, j'ai réussi à avoir une opportunité avec une fille qui me plaît, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres femmes à qui ils pourraient plaire. Et je pense d'ailleurs, ça, c'est une thématique aussi intéressante. Il y a énormément d'hommes, je pense, qui n'ont jamais eu la sensation de, tu sais, quand tu vois une femme qui te plaît, ou d'être avec une femme qui te plaît, mais qui te désire réellement. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes, dans leur tête, ils doivent mériter ce désir, ils doivent se battre. Et les femmes qui peuvent potentiellement les désirer, ce volume de femmes, il est très, très faible. Je pense vraiment que c'est un problème de beaucoup d'hommes qui n'ont pas conscience tout simplement qu'il y a énormément de femmes sur cette planète, à partir du moment où ils ont travaillé un minimum sur eux, mais c'est le cas généralement de notre audience, qui peuvent sentir du désir, être réellement intéressés. Souvent, du coup, comme ils ont un peu ce côté ah, j'ai pas le mot. Je Ah, dois mériter. Je dois voilà. mériter Je dois l'attention d'une mériter. femme, je dois C'est mériter ça. Donc, l'amour ça d'une fait que femme. dès que j'ai un peu d'attention, il s'accroche à ça en se disant, bah, c'est ma meilleure option. Et le cerveau, tu sais, va se convaincre que oui. Alors, il va lui attribuer toutes les meilleures qualités de la Terre parce que c'est l'élu, c'est la bonne. Et comme par hasard, c'est limite, on est sur le premier ou le deuxième date. Alors, Ouais, ouais. mais ça, c'est un problème, comme tu dis, de volume. Moins tu as d'expérience, moins tu as de volume, bah, plus tu auras tendance à idéaliser la première Mhm. femme venue. Plus tu as fait un peu de volume, plus bah, tu as un peu plus de recul par rapport à ça. Et surtout, ça vient aussi d'une croyance qu'on a plantée dans l'esprit des hommes dès leur plus jeune âge. Et ça, je l'avais décrit dans un de mes épisodes Analyse du livre de Manuel, où Ouais. l'auteur l'avait très bien expliqué. Il y a cette croyance que dans l'imaginaire collectif masculin, que ce soit à travers les films, que ce soit à travers la manière dont on nous a éduqués, c'est qu'il faut mériter une femme, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut que l'amour d'une femme se mérite. Tu le vois dans les films hollywoodiens, le gars, il doit courir C'est pas. après jusqu'à la rattraper à l'aéroport à la fin du film, etc. Mais c'est tout le film où il se casse la gueule, où il doit faire tout un tas d'efforts pour mériter l'amour de cette femme. Et depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que les femmes sont ces créatures un peu parfaites, ces créatures merveilleuses, ces créatures angéliques qu'on doit protéger et qu'on doit mériter et que nous, on doit réussir notre vie pour les mériter. Et ça, encore une fois, l'arrêt de pile aujourd'hui va aller le comment dire, agrandir encore une fois cette image et cette croyance que, en fait, en tant qu'homme, tu es une merde si tu n'as rien accompli. Donc, les hommes se sentent, en fait, on est dans, et c'est ça qui crée que les hommes se sentent toujours inadéquats. Même s'il Mhm. avance bien, il se sent toujours pas, il faut que j'ai ça. Ah, il faut que j'ai les 10 000 € par mois. Là, je pourrais aller parler à cette fille. Ah, il faut que j'ai ceci. Ah, il faut que j'ai. C'est jamais assez, tu vois. Il ne se sent jamais adéquat pour une femme donnée. Alors que finalement, il y aura un gars audacieux qui, lui, n'a pas cette idée dans la tête, qui, lui, il est sorti, il n'est pas matrixé par cette idée. Le gars, il a rien du tout. C'est un raté dans sa vie de tous les jours, mais il est confiant avec les femmes, il est audacieux, il est passé généralement à l'action et il fait un tabac avec cette femme-là qui normalement, devait être séduite par le premier gars, tu Mhm. vois. Parce que le premier gars, il s'est mis des bâtons dans les roues tout seul. Parce que ça vient de sa croyance. En fait, je dois la mériter, je ne suis pas encore à son niveau. Et ça, encore une fois, c'est inconscient. Ça travaille dans notre esprit. Je ne sais pas si toi-même, tu l'as vécu quand tu étais plus jeune. Tu te disais, oui, je dois faire ceci, je dois mériter cela pour avoir l'attention de cette femme. Et tu l'as ensuite, peut-être, tu as détruit cette croyance à travers les approches que tu as commencé à faire. Ou, ou, ou c'était pas vraiment comme ça dans ton cas.
Moi, dans mon cas, comment ça s'est passé? Je pense qu'il y a des moments où, j'ai senti en fait qu'il y avait certaines femmes qui me désiraient et quand je le sentais et qu'elles me le démontraient, je me dis: «Mais comment c'est possible une femme aussi belle qui me désire?» C'est-à-dire c'est pour ça que je dis souvent que quand tu n'as jamais connu ça, c'est vrai que c'est dur pour un homme de comprendre. C'est De le dur pour croire, un ouais. homme, oui, de croire ça, de croire qu'il y a des femmes, elles sont vraiment belles, elles peuvent être vraiment attirantes à tes yeux, et elles peuvent te désirer et que ce désir, il soit pas conditionné par la qualité du resto, par la qualité du rendez-vous, par la voiture que tu as. Et c'est vraiment une croyance qu'il faut détruire. Et moi, je peux pas leur en vouloir aux gens parce que si j'avais pas vécu ça, peut-être qu'aujourd'hui je serais différent et que j'aurais jamais abordé de femme. Mais à partir du moment où, ou soit tu as vécu ça, ou tu arrives à te convaincre que tu le mérites en fait, tout simplement, sans avoir à te battre, ça va te soulager beaucoup plus dans les interactions parce que tu vas te sentir tout simplement méritant de n'importe quelle femme que tu vas aborder. Et c'est d'ailleurs l'énergie que tu dois avoir lorsque tu abordes une femme. Tu ne dois pas avoir de doute sur ta capacité à potentiellement l'avoir. Et c'est ça généralement qui crée l'attirance. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Donc, Complètement d'accord. du coup, pour conclure, parce que là, j'ai sorti plus ou moins tous les grands chiffres que j'avais. Maintenant, encore une fois, ChatGPT, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais je pense que la tendance était plutôt correcte. Quel serait le résumé de tout ça? Donc, on a pu voir que beaucoup de rencontres se font en ligne et que la part des rencontres en ligne, bah, j'ai pas fait les stats. Je crois que ça a commencé même dès les années 1995 à maintenant, je crois que ça représentait 5% avant. Maintenant, on est presque sur du 50%. Comment on pourrait conclure sur tout ça? Bah, comment on pourrait conclure? C'est une tendance naturelle, tout simplement. Effectivement, Mhm. il y aura et je pense qu'il y en aura de plus en plus, parce que moi, j'ai l'impression que en fait, il y a 2 scénarios. Mhm. Soit on va continuer sur la même lancée et en même temps, il y aura de plus en plus de célibataires parce que ce que tu ne comptes pas dans tes chiffres, c'est que tu as pris que les couples. Aujourd'hui, il y a très peu de couples. Ça, c'est C'est que vrai. les chiffres qui viennent des couples. Mais en même temps, c'est tendance à créer beaucoup de célibataires. Mhm. Il y a beaucoup moins de célibataires. Pareil, j'ai des études, que j'ai vues dernièrement sur et tout, sur, Dis-moi, je crois je savoir crois où tu vas en venir. le 2030? en 1980 et en 2025, un homme de 30 ans, il y avait beaucoup moins d'hommes de 30 ans célibataires en 1980 qu'aujourd'hui en 2025. Beaucoup Ok. moins, 2 fois moins ou 3 fois moins. Vraiment, Mhm. il y a une montée brutale du nombre de célibataires à l'âge de 30 ans, des hommes de 30 ans. Donc, cette tendance de on compte sur les applis de rencontres a créé énormément de célibataires et en même temps, comment dire, elle manage finalement les couples. Tous les couples qui sont aujourd'hui formés viennent à 50% des applis de rencontres. Mhm. Donc il y a deux scénarios. Soit, en fait, les hommes vont passer de plus en plus à l'action parce qu'il y a toujours des cycles, parce qu'en même temps, on voit qu'il y a un boulevard de ce côté-là. Soit la plupart des hommes vont se réveiller et il y aura énormément d'hommes qui vont se lancer sur ce marché qui est vide, parce qu'un marché vide, il y a tout simplement une opportunité. Donc, généralement, l'humanité a reposé sur ces cycles entre, tu vois, mode et ensuite un nouveau cycle parce qu'il y a une opportunité qui arrive. Là, il y a Mhm. une opportunité énorme. C'est ce que j'explique à mes coachés, c'est ce que j'explique à mon audience, c'est que il y a une opportunité aujourd'hui énorme. Les approches dans la vraie vie se font très rares, donc vous êtes comme les premiers élus. Vous êtes comme les gars qui sont allés chercher de l'or pendant la ruée vers l'ouest aux États-Unis, Ouais. à la deuxième moitié du 19e. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a de l'or dehors. Alors, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont de l'or ou de mettre les femmes sur un pédestal. Je dis juste que pour le célibataire aujourd'hui, pour l'armée de célibataires qui est en train de se créer, il y a des opportunités si vous sortez des applis de rencontre. La vraie vie vous offre un boulevard. Vous avez un buffet à volonté. À vous de voir si vous voulez profiter de ce buffet. Il y a un petit prix à payer au début. C'est de détruire votre peur du rejet, vous confronter à cette peur du rejet, à tous ces blocages que vous avez laissés accumuler depuis des années. Vous devez payer le prix de l'inaction que vous avez accumulé, la facture de l'inaction de toutes ces années. Mais une fois que vous allez passer à l'action, vous allez être récompensé et vous allez laisser tous les hommes se battre entre eux sur les applis de rencontre en attendant les miettes. Voilà voilà ma vision de la chose en tout cas. Ou bien on va rester sur cette lancée et les hommes ne vont pas profiter de cette opportunité
Et il y aura de plus en plus de célibataires et de plus en plus et la minorité de couples qui se forment, bah, elle se formera de plus en plus à travers les applis de rencontres et les réseaux, tout simplement. Voilà comment je OK. vois. Moi, je le vois plus ou moins pareil. Je pense vraiment que la proportion de personnes qui se rencontrent online va augmenter. Et du coup, ce qu'il y a de bien, dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que les barrières à l'entrée de la vie réelle vont diminuer. Dans le sens où, encore une fois, je vous ai dit que maintenant, à partir de 10 interactions, vous avez fait 10 interactions dans votre vie en partant de zéro. Vous êtes au-dessus de 90% des gens. Donc, les femmes, parfois, je vous jure, mon interaction, moi-même, quand je la fais, je me dis, j'ai rien fait de spécial, j'aurais pu être plus drôle ou quoi, mais elles sont impressionnées. C'est-à-dire que la barre à l'entrée, c'est juste la peur du rejet. Une fois que vous l'avez dépassée, vous serez au-dessus. Donc, tout simplement que ça va créer plus d'opportunités pour les hommes qui ont ce courage-là d'aller aborder. C'est ce que je pense. Et pour ceux qui vont rester online, eh ben, je pense que ça va créer beaucoup plus de frustration pour le coup. Parce que les femmes, ce que ça va faire, ben, ça va augmenter leur nombre d'opportunités, encore plus d'hommes présents sur les applications de rencontres. Et elles vont, bah, la tendance naturelle de l'être humain, j'ai envie de dire, c'est plus il a de choix, plus il va être sélectif. Donc du coup, bah, c'est d'ailleurs, je pense, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'avant, on disait, ah, la La caméra. caméra, elle a Vas-y, tourné je toute seule. continue mon discours en attendant. C'est qu'avant qu'on disait Qu'est-ce 80-20, qui se passe? Qu'est-ce que tu nous fais? 80-20 concernant les applications de rencontres, genre les femmes sont attirées par le top 20, mais Ah, cette tendance, elle commence limite à augmenter à 90-10. Elles sont attirées que par le top 10% des hommes sur les applications de rencontres, parce qu'elles ont accès qu'à une photo froide, qu'à une voiture et des pecs et des abdos devant la glace, donc forcément, elles vont choisir la meilleure des options, comme si toi, en tant qu'homme, à chaque fois que tu swipais à droite, tu avais accès à une femme. Donc forcément, tu vas élever tes standards. Et c'est du coup un comportement totalement humain. Donc je ne sais pas si Kamal est toujours avec nous. Kamal, est-ce que tu m'entends? je t'écoute, mon ami. Je remets Ok, juste la caméra, mais je suis à toi dans 2 minutes. ok. Donc, comme vous l'avez compris, et on aimerait votre avis dans les commentaires, c'est vraiment que le fait d'aller sur le terrain, en fait, vous allez avoir beaucoup moins de compétition et ça va rendre du coup le jeu beaucoup plus simple à partir du moment où vous osez tout simplement battre votre peur du rejet. Donc, on attend Je le suis retour de Kamal. complètement d'accord. Je Voilà. suis complètement d'accord. Donc, ça va être Effectivement. la Et fin. même, Dis-moi. attends, Non, mais merde. ouais, le cadrage, on n'est pas bon là. Elle est pas cadrée. Et Hop, hop, hop. pas. Ok. Ouais, c'est bon. Un petit coup. Ok, normalement c'est bon. Et du coup, tu disais, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai de l'espoir pour la deuxième possibilité que je t'ai décrite, celle où les hommes vont profiter de cette opportunité, de ce boulevard, parce que j'ai vu dernièrement, après c'est pas représentatif, mais j'ai vu Dis-moi. dernièrement un ras-le-bol qui s'est manifesté par le fait que des hommes et des femmes se sont retrouvés dans un bar, ils ont organisé un truc dans un bar à Paris, où c'était fait que pour les célibataires qui en avaient marre des applis de rencontres, Ok. et c'était juste des célibataires qui devaient se retrouver ce soir-là pour matcher, pour discuter et pour voir ce que ça donne. Après, ça ressemble à du speed dating ou je ne sais pas, mais c'est Mhm. des pratiques qui sont en train de reprendre vie. Il y a beaucoup, on ne le pense pas, mais il y a énormément d'hommes et de femmes aussi. On ne parle pas. D'ailleurs, ça sera l'aspect qu'on va aborder maintenant, si tu le permets. Vas-y, C'est qu'il vas-y. y a cette croyance de les femmes profitent, les applis de rencontre, elles ont tellement de choix, elles sont matchées. Mais la plupart des femmes galèrent sur les applis de rencontre aussi, hein. Parce que on se dit, OK, 10% des hommes s'en sortent bien. Ces 10%, ils ne vont pas pouvoir avoir toutes les femmes. Forcément. Ou bien, ils vont pouvoir les avoir, ils vont s'en amuser, mais ils vont garder peut-être, s'ils doivent construire quelque chose de sérieux, ça va être avec le top des femmes aussi. Et les femmes qui ne font pas partie du top, bah, elles aussi, elles seront éliminées. Sauf que la différence, c'est qu'elles, oui, elles auront couché avec un gars qui ne voudra pas plus. C'est ça la différence. La différence, c'est que l'homme moyen, lui, bah, il reste là, il attend des miettes, il n'a pas de match, il n'a pas de date, il n'a rien. La femme moyenne arrive à être sélective, arrive parfois à avoir un date avec le top 5% des gars qu'elle cible, mais ce gars-là, généralement, il n'ira pas plus loin avec elle, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le challenge d'une femme, c'est de garder un homme, c'est de trouver un homme et de le garder. À la limite, toi, en tant qu'homme, que tu sois célibataire, que tu sois
c'est pas tant un problème. Tu n'es pas jugé sur ça. Une femme est jugée sur sa capacité à trouver un homme de qualité et de le garder. Même entre copines, elle se compare par rapport à ça. Moi, mon copain, on va aller faire ceci. Ah, C'est on va vrai. aller cet été, on va aller en voyage là. Aucune autre, il y a aucune femme qui va dire à sa copine, oui, mais moi, je vais profiter, je vais coucher avec 100 gars. Ils vont la regarder, oui, c'est bien, mais tu vois, c'est pas un flex pour une femme. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Une femme est jugée sur sa capacité à trouver un partenaire de qualité et de le garder. Donc, la plupart des femmes sont frustrées. Tout ça pour dire que la plupart des femmes sont frustrées sur les applis de rencontre parce que c'est dur pour elles de trouver un partenaire de qualité et de le garder. C'est ça l'idée. Et là, les gars vont me rétorquer, oui, mais elles ont qu'à pas être tant sélectives sur les applis de rencontre. Alors, pour leur défense, encore une fois, le truc, c'est que c'est pour ça qu'on vous dit passer à l'action dans la vraie vie. Ces femmes-là ne sont pas sélectives. Elles le sont sur les applis de rencontre. Pourquoi? Parce qu'elles ont accès à un seul critère. Et vu qu'elles n'ont accès qu'à un seul critère, elles se disent, bah, j'ai pas accès à la personnalité de ce gars, à son éloquence. On s'en fout de la bio. Tu vas me dire, oui, mais la bio, ça montre un peu ma personnalité. Oui, tu peux écrire ce que tu veux dans ta bio. Tu peux dire je suis Spider-Man, tu peux dire ce que tu veux. Ça ne dit rien de toi. Donc, en fait, tout ce qu'elle a de visible, c'est une photo sans émotion. Donc, elle se dit, les femmes ne prennent pas tant au sérieux les applis de rencontre comme vous, les gars. Donc, elle se dit, bah, foutu pour foutu, je vais prendre le gars qui est le beau gosse, je vais rêver un peu, tout simplement. Mais dans la vraie vie, cette femme-là n'est pas aussi sélective. Et dans la vraie vie, il n'y a pas que le physique pour un homme. Vous n'êtes pas des femmes. Vous devez le comprendre. C'est important. Une femme dépend de son physique. C'est normal. Elle dépend de son âge et de son physique. C'est ça, c'est son atout à elle. Une femme est très séduisante entre ses 18 et 30 ans, effectivement, parce qu'elle a à la fleur de l'âge et parce que c'est là où son physique est à son apogée. Tout simplement. En tant qu'homme, tu n'es pas un simple physique. Alors, un physique, ça reste quand même esthétique. Une femme voit un physique, elle se dit oui, c'est esthétique, mais elle n'a pas la même réflexe qu'un homme. Nous, quand on voit une femme qui nous attire physiquement, de belles courbes, tout ce qu'on aime, bah, effectivement, on peut être très attiré. Notre niveau d'intérêt peut monter en flèche parce qu'une femme est très belle. Une femme ne réagit pas comme ça. Elle se dit, elle voit un homme qui est attirant physiquement, elle se dit, ah, il est attirant, je l'aime bien, beau gosse, etc. Mais elle est encore dans le Exactement. stade curiosité. Il faut qu'elle voit si cet homme a des compétences, a des qualités masculines par excellence, s'il est audacieux, s'il est entreprenant, qui est cet homme, son éloquence, comment il parle, comment il se présente. Toutes ces choses sont importantes pour elle. Tu vois, il y a pas. Donc, un homme n'est pas jugé que sur son physique. Et pourquoi je disais ça? Je me suis perdu. Donc, je vais me Mais retrouver. Je vais me retrouver. mais c'était un bon Tout ça pour point. dire oui, tout Oui. ça pour dire que dans la vraie vie, vous avez encore une fois beaucoup plus d'atouts. C'est pas, c'est les femmes ne seront pas, c'est pas que les femmes ne sont pas sélectives, c'est juste que dans la vraie vie, vous pouvez vous mettre en avant d'une meilleure manière. Alors que sur les applis de rencontre, si vous ne faites pas partie du top 5% des gars les plus attirants physiquement, effectivement, vous allez être mis de côté. Votre ego va être détruit parce que généralement, vous ne passez pas à l'action dans la vraie vie et vous croyez que les applis de rencontre C'est la vraie vie. représentent le vrai désir des femmes, alors que pas du tout. C'est très biaisé. Et donc, vous c'est pire parce que ça n'a pas le simple impact de vous priver de rencontres à travers les applis de rencontres. La conséquence ultime, c'est que ça vous fait croire que vous êtes inadéquat, que vous n'êtes pas séduisant, que vous n'êtes pas attirant pour les femmes. Vous en déduisez ça. Et c'est ça le problème des applis de rencontre, je trouve. Dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs, Gauthier. Non, mais c'est ça. Après, oui, on a un peu appuyé sur ce point, mais le problème, l'inconvénient un peu des applications de rencontre, c'est que ça peut détruire un peu ton auto-estime, ton estime de toi. Ça peut détruire un peu ton ego, surtout si Exactement. tu ne connais pas la réalité du terrain et tu vas penser du coup que ta valeur dépend des likes que tu peux recevoir sur les applications de rencontre, alors que comme on l'a bien expliqué, il y a tellement de d'autres qualités à jouer que le physique que tu ne peux pas malheureusement pas utiliser sur les applications de rencontre. Donc, totalement Exactement. validé. Donc, Exactement. écoute, bah, on arrive à la fin de ce podcast, de ce premier podcast sur ma chaîne, en espérant qu'il y Déjà? en aura d'autres. Oui, déjà, ça fait 48 minutes, on s'échauffe. C'est le premier podcast sur ma chaîne. T'as raison, OK? t'as raison, t'as raison, t'as Donc, raison. Ne soyons pas gourmands. dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié déjà ce format. Encore une fois, je vous invite à suivre Kamal Kemzi. De toute façon, je vais le mentionner dans le titre. Vous aurez juste à cliquer. Exprimez-vous dans les commentaires s'il y a des thématiques que vous voulez qu'on aborde à deux. Ça pourrait être le sujet du prochain podcast qu'on va faire sur ma chaîne ensemble. Et merci du coup d'avoir été avec nous, Kamal, pour ce premier Merci à épisode de toi. podcast sur ma chaîne. Et du coup, à très bientôt. Allez, Merci à ciao, toi pour ciao. l'invitation, Gauthier. Et je te dis à très bientôt. Et à très bientôt, les amis. Ciao.